Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je vais utiliser du papier blanc pour ma base de cartes. Je vais utiliser du papier rose pour le fond et pour ma découpe. Je vais faire une petite carte avec une libellule, tiens, pour changer. Allez hop, on y va. Et donc j'ai pris mon bloc acrylique pour au cas où j'en ai besoin. Et j'ai pris ce tampon-là de Florilège Design que vous trouvez un peu partout. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon. Ça fait un bon moment de ça. C'est pop, 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 pop. Il y a un numéro de référence. Peut-être ici. Voilà. Vous n'allez pas voir, c'est flou. Enfin, généralement, vous tapez Florilège Design et vous avez ce tampon-là. Après, si vous n'en avez pas, vous regardez dans vos blocs acryliques, enfin, vos tampons de chez Action. Et généralement, vous avez des petites écritures ou même dans d'autres boutiques et vous pouvez toujours vous en servir. Donc là, je vais couper un papier qui mesure 15 sur 10. Donc, je coupe toujours mon papier en format paysage. Et après, je fais un marquage à 10,5 avec le massicot pour plier directement ma carte. Comme ça, j'ai pas de souci. Il y a le pli qui est fait et ça va tout seul pour plier. Les bords sont bien bord à bord. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus. Ensuite, du coup, je vais couper mon papier de fond. Donc là, je vais prendre du papier pollen de chez Clairefontaine. C'est un rose très très clair. Et ensuite, je vais prendre des encres de chez Action pour faire mon fond. Donc, hop. Alors, il n'y en a qu'une, puisque le papier est assez épais. Là, il y en a deux. Donc, hop, je mets ça sur le côté. Et je vais venir couper 14,7 sur 10,2. Je retire toujours 3 mm de chaque côté. Voilà. Donc ça va être mon fond comme ça de ma carte. Et je vais couper dans du papier blanc. Donc là, ça va être mon support. 9,9. Parce que je retire toujours 3 mm de chaque côté. Et du coup, 14,4. Hop. Et vous voyez, il ne me reste pas grand chose de ma découpe, il me reste ça. Donc après, avec ce papier-là, vous pouvez refaire une carte. Donc voilà, maintenant je vais travailler sur ce papier-là. J'ai forcément pris un petit sentiment que je vais mettre sur ma carte. Donc je vais marquer, pop-up. Donc ça c'est un tampon qui me vient de, non je crois qu'on me l'avait donné. Je vais marquer, je te souhaite une explosion de bonheur. La grande phrase ici. Et j'ai pris des petites arabesques aussi. Donc ça, c'est un tampon qui me vient, je crois, de Innovart. Des petites arabesques ici. Je vais essayer de les caser sur ma petite carte. Et j'ai pris des encres de chez Action. Comme ça. J'ai pris mon petit bloc acrylique. J'avais mon spray d'eau dans le coin. Il est là, devant mes yeux. Voilà. Donc, je vais déjà coller ma base de carte ici. Donc, je prends ma petite colle. On y va, c'est parti. Donc, ça, c'est la colle de chez Action. Je vais coller mon papier de fond. Après, je ferai mes découpes libellules pour coller sur ma carte. Donc, cette carte-là, je l'avais vue dans un magazine. Enfin, pas tout à fait la même. Mais je vais essayer de faire à peu près le même style. Donc, hop, je colle mon fond. Donc, ça me fait vraiment un encadré tout petit. C'est ce que je veux. Pas que ça fasse trop grossier. Donc là, je colle bien mon fond. Je n'hésite pas à passer plusieurs fois avec mon doigt. On peut prendre un chiffon si on veut. Mais je fais avec mon doigt. Autant s'en servir. Ça sert à quelque chose. Donc maintenant, je vais faire déjà un fond avec mon encre. Donc, je vais
hop, en mettre un petit peu sur mon bloc acrylique. Je vais vraiment vaporiser un tout petit peu. Puisque elle se travaille avec de l'eau. Je prends mon petit pinceau. Et je vais en mettre un peu partout. Et c'est très léger. J'ai pris la numéro 63. C'est vraiment pour dire de faire un fond. Oui, comme ceci. On ne voit pas trop. C'est très très léger. Je vais même en remettre un petit peu. Pour en mettre vraiment partout. Autant travailler avec ces encres. Hein. Voilà. Trop. Comme ceci. Hop, là j'ai fini avec mon petit pinceau. Je vais tamponner. Donc là je vais prendre de la Memento. C'est pas très, comment dire, conseillé avec quand c'est mouillé, mais c'est pas grave. Là en vidéo, on va faire comme ça. Donc là c'est de la Memento London Fog. Et je vais venir tamponner, mettre de l'encre sur mon tampon en bois. Voilà. Là, je vois que j'ai un petit peu bavé, je rectifie parce que sinon ça va se voir. Et je viens bien me mettre à l'endroit si possible. Donc moi je travaille comme ça. Je viens appuyer sur mon tampon en bois. Voilà. Ce qui me donne ceci. Ensuite, donc là après mon tampon, forcément je vais le nettoyer. Je le nettoie tout de suite parce que sinon après ça va sécher puis ça va faire du caca sur le tampon. Donc je préfère nettoyer tout de suite mes bêtises. Donc là ça va. Ici je vais nettoyer mon bloc acrylique pour après. Donc après si vous ne voulez pas faire sur votre bloc acrylique, vous prenez une petite pochette, hein, c'est transparente, ça marche aussi. Alors là je vais mettre des petites arabesques sur le contour de ma carte. J'aurais peut-être dû mettre un papier en dessous pour protéger. Voilà, j'ai une feuille qui me sert de bloc-notes. Voilà. Ici sur le haut, vous voyez, petite arabesque. Je recommence, j'aime bien parce que l'encre, elle est très... pas trop flashy par rapport à la noire. Et ça fait quelque chose de bien. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, avec deux tampons, on arrive à faire de belles choses. Enfin, moi j'aime bien, hein, c'est le principal. C'est le principal. Donc je nettoie mon tampon. J'ai fini avec celui-ci. Je le range. Hop. Je vais mettre ma phrase ici en haut. Donc là, hop, je prends la phrase. J'essaye de la mettre droite. Ça tombe bien parce qu'il y a. Et là, je vais la faire avec la rose que j'ai fait le fond. Hop.
ici en haut, la phrase. Ensuite, donc je nettoie mon tampon. Je range tout de suite. C'est bien de ranger au fur et à mesure parce que si on laisse tout traîner sur le bureau, c'est la cata. Donc ensuite, j'ai fait ça. Hein, voilà. J'ai mis mon petit tampon, tous les petits décors. Et je vais tout simplement venir. Donc ici, j'ai pris la 64. Je vais revenir en mettre sur mon bloc acrylique. Je vais vaporiser. Et là, je vais faire des petites gouttelettes un peu partout. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop sur mon bloc acrylique, comme vous pouvez voir. C'est pas grave, on essuie, on n'en parle plus. Parce que je vais pas faire tout mon fond comme ça. Vous voyez. Hop. On a toutes les petites gouttelettes qui se sont mis comme ça en métallique sur le fond. Je vais venir passer ma petite libellule en découpe. Voilà. Donc là, je prends ma machine de découpe tout simplement. Je la passe dans ma machine. Carte très simple, rapide, efficace. Et comme je vous disais, les tampons de chez Action, vous en avez avec des écritures. Hein. Hop, comme ça, on ne parle plus. Là, j'ai fait la découpe avec vous. D'habitude, je la fais avant. Bah là, j'ai pas pris le temps de faire mes petites découpes avant. C'est pas très grave, c'est pas gênant. Et là, on a la petite libellule. Alors, j'avais mon petit pic pour enlever tous les petits trucs. Quand c'est des petits éléments, ça va avec le petit pic. Hop. Donc ça, c'est une découpe, je pense, de chez AliExpress. C'est Lucie qui me l'avait offerte. Et je vais venir tout simplement mettre ma libellule sur le fond de ma carte. Un petit peu de relief, tant qu'à faire. Voilà, comme ça. Je ponce plus sur le bas. Comme ça. Ouais. Donc, je vais venir. Parce que là, j'attends que ça... En plus, c'est bien parce que du coup, l'encre métallique, ça fait vraiment un reflet pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran, mais il est pailleté. Je le ferai bien sécher avant de le coller. Je vais le faire sécher, j'arrive. Donc là, je l'ai fait sécher au heat gun. Je vais venir le coller sur ma base de carte. Donc je mets de la colle derrière. Hop, on y va. C'est parti. Oui, là, j'avais vraiment rien préparé à l'avance. En 15 minutes, une carte, c'est fait. Hop. Puisque là, j'ai vraiment fait avec vous toutes les découpes. Parce que si j'aurais étalé que c'était pas sec, alors là, ça aurait fait du caca. J'en aurais eu plein les doigts en étalant comme ça. Ça aurait pas fait joli. Hop. Vous voyez l'encadré. On a le blanc, on a le rose. Très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup une carte toute simple, efficace. Oh, c'est bon, je me répète, Mélanie. Et je mets au centre de la libellule un petit peu de colle. J'ai dit un petit peu. Hop, et je viens coller ma libellule ici vers le bas. Et j'attends que ça sèche. J'ai pris, donc vous voyez, hop, elle est finie. Il y a le petit sentiment, il y a la petite libellule. Et j'ai pris, pour finir, j'ai pris de la... comme ça, pour faire des enamel dots de chez Nouveau. Et je vais faire des petites
gouttes. Donc là, ça fait vraiment transparent. La couleur, c'est attendez. Morning. Voilà, ici. Là, vous n'allez pas voir. Ici, vous voyez. Là, vous voyez. Là, vous voyez. C'est celui-ci. Donc, eh ben, j'aime beaucoup. Et ça fait des petites perles. Alors, est-ce que ça va sortir? Je vais peut-être faire un petit test avant sur le papier. Oui, c'est bon. Et vous faites une petite bille, vous tournez et vous en mettez un peu partout. Une fois que ça va sécher, ça va vous faire des petites perles transparentes. Il n'y a que celles-ci, les liquides, que j'arrive à me servir. Les grosses et épaisses, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, ça fait des gros pâtés, ça fait tout sale. Et après, bah, ça donne de la brillance à votre carte. Parce qu'une fois que ça sèche, bah, ça fait super joli. Ça fait des petites gouttes d'eau en fait. Hein. Hop. Et puis ici. Voilà. Et ben ma carte est terminée. Voilà. Ravie d'avoir partagé ce moment avec vous pour réaliser une petite carte très sympa. Donc vous voyez les petites gouttes que j'ai mis un petit peu partout. Et voilà. Chose faite, une carte en 15 minutes avec du blabla. Et ben, j'espère que ce tuto carte vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.